We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willowy Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Sup people, Willowy Boy here. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une excellente semaine. Yes, don't mind my voice. I had to tell you, I had to poke out me. Don't mind my voice, I am sick. I'm sick. Et pour la petite anecdote, je suis tombé malade, je ne savais pas que j'étais malade. Il a fallu qu'un ami me dise, mais William, tu rentres de mission, tu es fatigué et tout. C'est pas normal, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc du coup, il faut que tu te reposes. J'ai fait, ok. C'est pas moi, je vois, tout le monde m'a dit que j'allais pas bien, j'y croyais pas trop. Dans ma tête, c'est mental. Vous savez, le mec qui se dit que tout est dans la tête. Quand tu te donnes pas à fond, c'est dans la tête. Moi, je me dis tout, c'est dans la tête. Donc, du coup, je suis allé nager dimanche dernier. Je suis allé très loin. Bon, après, quand je dis très loin, c'est quelque chose comme 100 ou 200 mètres devant, quelque chose comme ça. En tout cas, j'étais loin. Et je me disais, je suis fatigué et j'étais dans l'eau, j'étais fatigué. Et là, je me suis dit, je viens de comprendre les gens qui se noient en mer parce qu'ils sont fatigués. Mais j'étais fatigué, je devais continuer parce que je devais sortir de l'eau. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mais parce que, surtout le long, je me disais, c'est mental. Des fois, quand je nage, je suis très fatigué. Donc, du coup, je dois juste continuer à nager. Et ça va changer parce que, le deuxième souffle va arriver. Je vais me sentir plus du tout fatigué. Je vais trouver mon rythme et je nage davantage. Sauf que le jour-là, j'étais trop fatigué. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et ma voix commençait à partir. Je pensais que c'était juste de la fatigue. Mais dès que votre gars, il est grippé. Baf. Story time. Je suis grippé. Je ne savais pas que j'étais grippé. C'est pas moi. Je rencontre Awa dans la semaine. Oui, vous avez vu le truc des tapis. Awa a voulu me faire acheter un tapis indien moche. J'ai dit non. Awa, c'est pas possible. Non. By the way, go follow le podcast de Awa Claudine, Sénégalaise Bestie. Il est super bien. You guys gonna enjoy the episode. Et plus, vous allez beaucoup entendre parler de moi. De la même manière que vous entendez parler de Awa dans cet épisode, dans ce podcast. Same. Donc, du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit, William, tu es vraiment malade. T'as vu ta tête, t'es éclaté. Effectivement, je suis éclaté. So, j'en reviens à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos mboko autour de vous. Je suis un peu fatigué, mais je ne suis pas comme les gens à l'off. Vous me rappelez qu'il faut que je prenne mes médicaments. I'm still taking my pills. Je prends des vitamines. Et en réalité, en fait, je me rends compte que c'est ça la différence. Avant de tomber malade, j'ai tout fait pour rehausser mon système immunitaire. Donc, du coup, je faisais beaucoup de gingembre, beaucoup de citron, beaucoup de miel, beaucoup de clous de girofle. Because I know that c'est bon pour le système immunitaire. So, this is good. Alors, le plus important quand on tombe malade, très souvent, c'est plus de prendre soin de son système immunitaire. Bon, avant qu'on tombe malade, techniquement. De prendre soin de son système immunitaire. Et quand on est malade, en plus de prendre des médicaments, il faut manger et prendre des vitamines, le tout pour rehausser donner la force à son système immunitaire rappelons-le, c'est le seul qui peut vaincre la maladie, en plus des médicaments qui viennent en renfort. I'm not a doctor, I have to stop talking about that. Go see It's Mariama, she will help you out. Mais en gros, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc du coup, pour en revenir à notre cher et tendre et lovely and amazing podcast, Life Struggle and Tips, people, j'ai adoré vos retours pour le dernier épisode. Pour la petite information, les gens qui m'ont envoyé des retours sur Instagram, je vais commencer à screen les retours. Je vais naturellement blur vos noms et vos informations. Je vais les partager parce que je me rends compte que it's a proof of concept. Avant, je ne voulais pas le faire parce que je me dis, c'est des gens qui m'envoient des DM directement, je n'ai pas à les partager. Mais je me rends compte que it's a proof of concept. Et ce sera une manière pour nous de ramener d'autres personnes qui vont se rendre compte que le podcast, il sert à quelque chose. Donc, merci de me faire vos retours. Si vous voulez continuer, just do it. If you don't want me to share yours, just tell me, I won't share it. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais par contre, j'ai adoré. J'ai adoré les retours par rapport à Disconnection. Quelque part, au fond de moi, j'ai envie de dire, je n'en attendais pas moins, mais je ne m'y attendais pas du tout. Parce que moi, en plein milieu du Disconnection, je l'ai fait. Après, pendant le montage, j'étais là, mais j'ai pas envie de poster le Disconnection. But people, they told me that they like the Disconnection. Et ça me fait plaisir que vous aimiez le Disconnection. Vous savez quoi, vous me donnez envie d'enregistrer un Disconnection avant le prochain Disconnection.
Parce que c'est un truc que je fais normalement une fois par an, mais j'ai envie d'en faire davantage. Parce que je me rends compte que c'est quelque chose que un peu tout le monde aime, que vous aimez, que j'aime. Et que voilà, this is such a great thing. It's gonna help y'all to disconnect in this crazy world. En parlant de crazy world, le sujet d'aujourd'hui est un sujet très important. Oui, je vais beaucoup perdre la voix dans cet épisode. Je vais beaucoup perdre la voix dans cet épisode. Parce qu'à cause de ma grippe, ma voix, elle part de temps en temps. Donc, du coup, j'ai du mal à la maintenir sur un long truc. Donc, I just apologize. Je vais m'excuser d'avance et pour le reste du podcast. So, back up, people. Because you and I, in this pod, we are going to kill it. So, people, il y a quelques années, je suis vraiment désolé. Il y a quelques années, je suis tombé sur cette phrase qui dit « Comment enlever un masque lorsqu'il fait partie de toi ?» Comment enlever la phrase initiale, c'est comment enlever un masque lorsqu'il fait entièrement partie de toi. Et que tu ne sais plus qui t'es, en fait. Et c'est un truc qui m'a... C'est un truc qui m'a beaucoup touché. Et c'est un truc qui m'a beaucoup parlé. Parce que j'ai regardé la société, je me suis regardé moi-même. Et j'ai regardé comment les gens autour de moi vivaient. Je me suis dit, mais dang, people be living with masks. C'est incroyable. Alors, j'ai décidé de regarder d'abord, avant d'aller plus loin, j'ai décidé de regarder ce qu'elle a dit. Eh mon Dieu, et ça va être pas facile aujourd'hui. Je vais me battre avec ma voix. En fait, ce que vous n'avez pas compris, ouais, j'ai envie de dire, what did it cost you? Everything. Pour pouvoir poster cet épisode, parce que c'est très dur. Ma voix, j'ai dû me lever, j'ai dû prendre une tisane, j'ai dû me préparer, parce que la voix, je la perds le matin. Je la perds le soir, je la perds, je pense, en milieu de journée. Donc, du coup, je dois me dépêcher pour ne pas la perdre à nouveau. Parce que dès que je suis un peu fatigué, je perds la voix. Donc, du coup, je vais vous lire la définition de ce qu'est un masque. Un masque est un objet dont on couvre le visage humain pour transformer son aspect naturel. D'abord, donc, du coup, la définition de base d'un masque, c'est quelque chose que tu mets par-dessus ton visage pour ne pas qu'on voit tes réelles émotions, parce que souvent les émotions se voient sur le visage, pour ne pas qu'on voit tes réelles émotions et les vraies expressions de ton visage. Maintenant, le masque dont on parle dans cet épisode-là, c'est les masques que les gens y mettent pour pouvoir coop avec la société, pour pouvoir vivre dans la société, pour pouvoir survivre. Et comment je vais l'expliquer? C'est un sujet qui m'a pris pas mal de temps parce qu'il y a des termes qui sont très importants auxquels j'ai pas envie que je voulais pas forcément mal interpréter ou mal expliquer parce que this is life struggle and tips. We have to do things in the right way. Et pour en revenir au masque, je me rends compte que souvent quand je parle avec des amis, ils me disent comment tu trouves telle personne? Je leur dis souvent telle personne est bien mais elle a toujours un masque. And that turns me off. En fait, souvent les gens ont des masques parce ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Et ils ne veulent pas que les gens en face voient ce qu'ils sont parce qu'ils se sentent vulnérables en étant eux-mêmes. Je m'explique. Beaucoup, en étant vraiment qui ils sont, se disent... en fait, c'est des gens qui ont pas tous, certains ont vécu des choses en étant plus jeunes ou ont vécu des choses il n'y a pas longtemps. Où ils se rendent compte qu'avec ça, ils sont vulnérables, donc du coup, ils ne veulent pas que ça continue ou quelque chose comme ça, donc du coup, ils mettent un masque. En fait, le masque le plus répandu, c'est deux types de masques que moi j'ai remarqué. Après ça, c'est pas basé sur des faits scientifiques, parce que j'ai pas lu ce que je viens de vous dire. C'est des choses que j'ai remarquées. Et c'est deux choses. C'est d'abord le masque de positivité et le masque de dark sarcasm et de dark humor. Le masque de positivité, c'est cette personne qui sourit tout le temps, qui rit tout le temps, qui est tout le temps heureux ou heureuse, entre guillemets, qui est tout le temps positif, qui est tout le temps joyeux ou joyeuse. Yeah, bro, how you doing? Yeah, yeah. Il met l'ambiance à fond. Souvent, les gens très tristes mettent des masques de positivité. Mettent des gros masques de positivité parce qu'ils ne veulent pas que les gens se rendent compte de leur tristesse. Ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'ils vivent en réalité. Et d'un autre côté, ils ne veulent pas paraître vulnérables. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués à un certain type de vie, à un certain type d'image, qu'ils ne veulent pas, en fait, apparaître sous un certain type d'angle.
Donc, ils ont ce masque de positivité-là, ce masque de cette personne qui est forte, ce masque de cette personne. Oh my God, aujourd'hui, moi et les mots là, c'est difficile. Ce masque de cette personne qui règle tous les problèmes. Ce masque de cette personne qui n'a jamais de problème. Surtout les personnes qui sont une bonne oreille. They convey that mask most of the time. They be like, ils sont la personne qui n'ont pas forcément de problème. Et tu vas venir leur raconter tous tes problèmes. Et tu leur demandes, how about you? How are you doing? Et toi, comment tu vas? La personne va te dire, oh, moi je vais bien, alhamdulillah, tout va très bien, ça me fait très plaisir, je vis bien, je suis heureux, machin chose. Et au fond, la personne, elle va pas bien. Alors, on aura aussi cette personne-là qui va mettre l'ambiance à 2000%, tu la vois partout, elle bouge tout le temps. Dès qu'il y a un petit truc, c'est la personne qui fait le plus de bruit. Souvent, les personnes qui font beaucoup de bruit, là, c'est les personnes qui ne vont pas bien intérieurement. De l'autre côté, il y a ces gens qui ont ce gros masque de sarcasme, d'humour noir, de ñàkk kersa, de machin chose. C'est des gens qui ont peur d'être blessés. C'est des gens de l'autre côté, ils ont déjà vécu une douleur, ou bien ils savent ce que ça fait, ou ils ont peur d'être blessés, ou ils ont un problème d'attachement. Ou ils ont un problème de avoiding, c'est still un problème d'attachement. Ce qui fait que ils mettent un gros masque de personnes, ils mettent des gros boucliers devant eux, des boucliers émotionnels, et un gros masque de personnes qui n'en ont rien à faire. Personne qui est grise et froide, qui est là, tu dis un truc, il répond avec un sarcasme. Et most of the time, c'est des gens that cares. They do care. Et ils sont souvent very emotional. But they need to protect themselves. Pourquoi? Parce que they are very emotional. So, du coup, ils vont jouer la grosse carte du mec qui en a rien à foutre, la grosse carte de la meuf qui en a rien à foutre, très sarcastique, très... si tu penses que je parle de toi, je parle de toi. Merci. En fait, je le dis parce que je sais que toute personne qui est comme ça va se dire, mais tiens, on dirait William, il parle de moi. Oui, je parle de toi. La personne va être très je m'en foutiste, très décalée, très tu vas dire un truc ah non ça se voit pas, tu nga fekk comme toog yaa ngi toog non damay dawal vélo, ça se voit pas. Tu vois des trucs comme ça, c'est une personne qui va te mettre un gros masque de dark humor, un gros masque de I don't care. That person cares. Most of the time they care, they just don't want you to know that they care. Ça me rappelle une phrase que David Goggins avait dit, c'est we all fucked up. But we just hide. Certains le cachent juste mieux que d'autres. C'est juste ça. Chacun a un gros problème. We all fucked up à notre manière. On a eu les mêmes types de parents africains. Gentils, pas gentils, présents, pas présents. Contribuer à ton école, pas contribuer à ton école, t'ont amené à l'école, ne t'ont pas amené à l'école. On a tous un problème. Parce que ce que nous oublions, c'est que nos parents nous éduquent à la hauteur de ce qu'ils peuvent. Most of the time, surtout les 2 premiers enfants là, parents, they be parenting you while learning how to parent. En gros, ils sont là, ils sont en train de t'éduquer, en même temps, ils apprennent comment éduquer les enfants. Ne vous détrompez pas, hein, ou détrompez-vous, ne vous y trompez pas, j'ai envie de dire. Quand on était plus jeunes, nos parents, quand ils rencontraient d'autres parents, ils se donnaient des tips de comment il faut éduquer son enfant. Ah, man, sama boss ni lay def ak mom, man sama boss ni lay def ak mom. Du coup, je me comporte comme si avec mon enfant, je me comporte comme cela avec mon enfant. Et vous vous rendez compte aujourd'hui que vous êtes marié, que vous avez des enfants, vous faites pareil. Ah bah tiens, ça marche avec mon enfant, tiens, ça marche avec mon enfant, je devrais essayer ça, je devrais essayer ça. Aujourd'hui, on est à l'ère de YouTube, on est à l'ère d'Internet, on est à l'ère de tout plein de choses. Si vous ne pouvez pas prendre de conseils de certaines personnes pour comment éduquer vos enfants, lisez des livres pour savoir comment éduquer vos enfants. Regardez des tutoriels, regardez tout plein de choses pour savoir comment éduquer vos enfants, tout en gardant votre culture et votre tradition, de la manière dont vous voulez éduquer, en rapport à la manière dont vous voulez éduquer vos enfants. Parce que c'est très important. Ku wàcc sa ànd boo yëg fekk fa borom wala boo ànd boo yëg mu toj wala boo yëg fekk fa borom parce que nit ki amoo lu dul sa bopp, nit ki amoo lu dul ki nga doon. li gars yi naan ki nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën cee ñaaw. Les gens nit ki amul lu dul boppam, ay ñoñam ak tradition am ak culture am, loolu rek nga mën a nekk. léegi booy tànn da ngay tànn lu baax ci sa tradition ak ci sa culture, nga imprégné ko, nga jël lu bon li sànni ko fële. leneen looy copier nga copier lu baax ci yeneen tradition yeneen culture yi, lu bon li nga sànni ko tëmbal ko fële. Malheureusement, nous au Sénégal, ce que je disais plus tôt, c'est une personne, ce que tu dois faire, tu dois être attaché à ta tradition et à ta culture, prendre le meilleur de cela, l'imprégner, le garder pour toi et jeter le reste. Prendre le meilleur d'une autre culture ou d'une autre tradition, en tout cas, ou d'une autre réalité, ou d'une autre technique.
tu l'implémentes à ta technique ou à ta tradition ou à ta réalité. Et prendre le mauvais et le jeter. Malheureusement, au Sénégal, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le roïdar. On va prendre une partie la plus sombre, la plus ridicule, je ne sais même pas quoi, d'une culture ou d'une tradition ou d'une tradition ou du... Je ne sais pas quoi. On va l'implémenter à la nôtre pour dire, bah tiens, this is super interesting. Il y a quelqu'un qui disait, if you do easy, your future will be hard. If you choose easy, your future will be hard. But if you choose hard, your future will be easy. Ça veut dire, aujourd'hui, si tu choisis la facilité, ton futur va être difficile et sombre et va être compliqué. Mais si tu choisis les options difficiles, mais ton futur va être plus simple. Et en fait, c'est la phrase, je me rappelle quelqu'un qui disait, don't take the easiest decision. Take the right decision. Most of the time, the right decision is hard to take. Les choix les plus durs nous demandent plus de sacrifices. It doesn't come from me, it comes from Thanos. Mais c'est vrai, les choix les plus durs nous demandent plus de sacrifices. Et c'est à nous de puiser du plus profond de nous, de nous rendre compte que, à cet instant précis, si je prends cette décision-là, peut-être ça va faire mal, peut-être je vais en souffrir, peut-être ça va être compliqué pour moi. Mais dans le futur, c'est quelque chose qui va marcher. C'est quelque chose qui va être positif. Mais souvent, ce que nous faisons, moi, vous y compris, hein, ce que nous tous nous faisons, c'est qu'on se dit, mais tout ce que je veux, c'est aller bien. Donc demain, s'il y a un problème, je vais trouver un moyen de le régler. Crois-moi, tu ne régleras rien. Tu vas juste en souffrir. If you choose easy now, tomorrow you'll suffer. Brother, if you choose easy now, tomorrow you suffer. Non, if you choose easy now, en réalité, demain, tu souffres. Si tu décides de choisir la facilité aujourd'hui, demain, tu vas en souffrir. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la culture, par rapport au parenting, par rapport aux choses, aux techniques d'éducation de nos enfants, de nos nièces, hein, de nos frères et de nos sœurs. Il faut juste faire attention. Et là, je reviens au masque et à ce dont je parlais un peu plus tôt. J'ai regardé un épisode de podcast avec Gabor Maté qui disait que l'authenticité, très souvent, l'authenticité de l'humain se perd en grandissant. Je m'explique. Dès qu'on a fini d'être un bébé et qu'on est un enfant, à un moment donné, on perd notre authenticité. Dans quel sens? On a une personnalité. Voilà. On a la personnalité, qui on est. Et en fait, à un moment donné, pour pouvoir coop avec nos parents, pour pouvoir coop avec ceux qui veulent, on va brider notre personnalité au fur et à mesure. On va brider qui nous sommes réellement au fur et à mesure. Pour pouvoir, en fait, coop vraiment avec ce que nos parents veulent que nous soyons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un attachement envers nos parents. Ce qui fait que quand tu es tout petit, tu ne veux pas perdre tes parents. Inconsciemment, hein, la partie animale de ton cerveau va juste vouloir s'accrocher et s'agripper à eux. Et donc, du coup, tu ne veux pas les perdre et tu vas prendre les décisions en adéquation avec ça. C'est comme dans ton travail, on te fait faire un truc, tu veux pas, tu boudes, tu pètes un câble dans ton cœur et dans ta tête, mais tu le dis pas à haute voix parce que tu veux pas être renvoyé. C'est la même chose. Quelque part, tu veux pas perdre tes parents, même si tu vas pas les perdre. Mais tu veux pas perdre leur approbation, tu veux pas perdre le bon regard qu'ils ont sur toi, tu veux pas perdre la relation que vous avez. Et en étant enfant, ce sont des choses dont tu te rends pas compte. Et du coup, beaucoup brident ce qu'ils sont en grandissant. Après, ça va à d'autres niveaux. Alors, dans la famille, ça peut être une famille un peu plus healthy. Donc, du coup, tu as un peu bridé ta personnalité, mais c'est pas très méchant. Mais là où c'est compliqué, là où les gens commencent à réellement mettre des masques, c'est à l'école. C'est quand tu vas à l'école et que tu dois vraiment faire face à la société. Parce que l'école, qu'on le veuille ou pas, l'école est le reflet. Chaque école est le reflet de sa société. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, pour pouvoir mieux gérer l'ambiance de l'école, la vie à l'école, où les gens en face vont se créer des masques. Tu vas voir des gens à l'école qui sont des gros leaders, des gens méchants, des gens qui bully les autres. C'est parce qu'à la maison, on les tape. Des gens à l'école qui sont bienveillants, qui sont très gentils, des people pleasers. C'est comme ça que tu te réveilles, tu deviens un people pleaser, tu deviens ceci, tu deviens cela. You've been wearing mask to be able to cope aux personnes en face. Hier ou avant-hier, on m'a raconté l'histoire d'un jeune homme qui est venu rencontrer un autre chez lui
Et il a raconté plein d'histoires. Il lui a dit, bah tiens, chez nous, il y a ceci. Tu sais, chez nous, il y a ça. Tu sais, nous, on est comme ci. Tu sais, nous, on est comme ça. Le petit parlait avec tellement de confiance, avec tellement d'arrogance, avec tellement de dedans, que celui qui est venu voir était désolé, il était saoulé. Tout le monde était saoulé. Quand ils sont allés le rencontrer chez lui, ils se sont rendus compte que lui, chez lui, ils n'avaient qu'une seule chambre et que tout le monde dormait dans la même chambre. En réalité, ce que ce petit faisait, ce petit projetait son fantasme, son rêve et ce qu'il voudrait dans la vie réelle. Et il le disait à qui voulait l'entendre, parce que lui, dans sa tête, c'est ce qu'il aimerait vivre. En parlant de ça aux gens, il s'écoute parler. Et il vit les choses qu'il dit en même temps qu'il le dit et qu'il le partage aux autres. Parce que c'est la vie là qu'il aimerait vivre. So, il est venu avec un gros masque d'arrogance, de I have, de I this and I that. Of course, ça s'accompagne de mensonges. Un masque qui, comment on appelle ça? Un masque qui t'amène pas à mentir, crois-moi, c'est pas un masque, hein, c'est juste toi. Parce que ton masque, c'est pas qui tu es réellement. Après, vous savez, vous allez vous rendre compte qu'il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont juste mettre des masques, entre guillemets, ce que j'appelle un masque simple. Ça veut dire un masque de cette année, je change d'école, il faut que je devienne la personne réservée qui ne parle pas sur tout le long de l'année. Ça veut dire que tu vas parler à très peu de personnes, tu vas fréquenter 2 ou 3 personnes. Quand le prof va parler, tu vas juste lever ta main, répondre et te taire. Tu vas avoir des bonnes notes de devoir. Tu fréquentes personne, tu es juste chill. Tu es la personne timide de la classe parce que tu viens de changer d'école. Dans ton ancienne école, tu étais la personne turbulente, tu étais la personne qui faisait du bruit, tu étais la personne qui faisait ci, qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça. Alors que c'est pas toi. Ça, c'est des masques simples. Également, un autre exemple de type de masque simple, c'est une personne qui, pour pouvoir se faire des amis, a décidé de commencer à sortir davantage, a commencé à décider d'aller en boîte. Alors que de base, c'est une personne un peu réservée, une personne qui aime... je vais donner l'exemple de avant. Voilà, un exemple un peu précis parce que j'allais me perdre dans mon exemple. Excusez-moi, je vais reprendre mon souffle et je vais parler doucement parce que je suis fatigué et je ne veux pas perdre le souffle. En fait, je pense voilà pourquoi je parle aussi vite. Alors, je vais donner l'exemple de... Vous savez, quand nous étions plus jeunes... Ok, quand je dis nous étions plus jeunes, c'est ceux qui ont actuellement 30 ans, 28 ans et quelque chose comme ça. Quand nous étions plus jeunes, à l'école, on ne pouvait pas parler de manga. On ne pouvait pas parler de Naruto. On ne pouvait pas parler de Hunter x Hunter. On avait très peu de latitude de pouvoir parler d'anime, de manga, de dessins animés, de jeux vidéo, d'ordinateurs. On était traités de geeks, aussitôt. Non, ni des gens bizarres, ni des gens affaires de geek, ni des gens affaires de Mickey. Je me rappelle, moi, quand j'allais dire moi personnellement. Personnellement, on m'a traité pendant de nombreuses années de geek, de nerd, de faux Mickey, de faux affaires de technologie, de faux Je me rappelle pendant très longtemps, quand je parlais à une meuf, je lui disais jamais que j'aimais les mangas ou les animés. En fait, c'est là où j'ai appris, quelque part, à protéger mon patrimoine. Parce que moi, en fait, tout mon monde, tout ce qui est Harry Potter, tout ce qui est... tous les livres. Hein. Tous les livres comme Harry Potter, Le Monde de Narnia, À la croisée des mondes, Hunger Games. Tous ces livres-là, quand je ramène les jeux vidéo, plus les mangas, plus les autres types de livres, moi, c'est mon jardin secret et je me suis dit, je ne les partage plus à personne. Parce que quand tu es plus jeune, tu as envie de partager ça à la personne qui est en face pour qu'elle aime au moins un peu les mêmes trucs que toi. Et donc, du coup, tu te retrouves piégé avec des copines qui n'aiment pas ça. Et franchement, après, tu es là en mode... c'est toi le mec bizarre de l'histoire. Non. Donc, du coup, à l'école, pareil. À l'école, tu peux pas parler de certaines choses parce qu'on va te catégoriser comme un geek, un nerd ou je sais pas quoi. Ou bien on va te juger, ou bien tu prends le risque de te faire juger parce qu'après, tu t'en fous. Mais ça, il faut arriver à un certain niveau de ta personnalité pour pouvoir affronter et vivre certaines choses. Par exemple, moi, quand je finissais mon lycée, mais les 3 dernières classes de mon lycée, j'en avais tellement rien à faire d'être moi. Et j'étais moi. Et les gens me jugeaient. Et j'acceptais les jugements parce que j'étais moi et j'étais pas inconfortable avec qui j'étais. J'apprenais à me connaître, bien sûr. Mais il y avait ces parties de moi dont j'avais pas peur parce que j'avais trouvé des amis qui aimaient les mêmes choses que moi. On pouvait, à 8 heures avant que le prof n'arrive, au lieu de parler de matchs de Ligue des Champions avec les autres, ça ne nous dérangeait pas du tout de parler de Titanfall, de parler de Halo, de parler de Call of Duty, de parler de Battlefield, ou de parler de ce que les autres appelaient la cérémonie des chiffres, de Intel Core i4, i2, i5,
de parler de telle puce, de parler de telle carte mère, de parler de RAM, de parler de GPU. Ça nous dérangeait plus du tout, quoi. Ou de parler de code, de programmation. On était au lycée, mais on était déjà fan de ça. Donc du coup, à un moment donné, ça nous a pas dérangé, ça nous a pas du tout dérangé parce que on s'est retrouvés, on avait décidé d'être nous. Mais plutôt, tu te rends compte qu'il y avait plein de gens, il y a toujours, mais aujourd'hui, il y en a bien moins. On était obligé de se brider. On pouvait pas partager certaines choses. Et je me rappelle, j'ai une amie, Alima, elle m'a dit, William, aujourd'hui, ça me fait mal de voir certaines personnes braguer les animés, utiliser les animés pour faire genre, ils ou elles sont cool, mais la plupart du temps, c'est des elles pour dire qu'elles sont cool. Alors qu'avant, on n'avait pas le droit d'en parler. Parce que tu en parles, t'es pas cool. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui nous jugeaient parce qu'on n'était pas cool et parce qu'eux, ils aimaient pas ça, ces mêmes personnes utilisent ça pour dire aux gens, tiens, je suis cool, je regarde Naruto. Tiens, je suis cool, je regarde One Piece. Elle me disait, mais ça m'a fait très mal, ça me saoule. Et je la comprends. Et pour en revenir au masque, c'est un peu ça, en fait, le truc. On était obligé de quoi? De parler de matchs de Ligue des Champions avec les hommes. Les femmes, tu regardes des animés ou des mangas, tu peux pas en parler, tu gardes ça pour toi. Vous allez parler de XOXO, Gossip Girl. Vous allez parler de, je sais pas, Charlotte aux fraises. C'est une blague. Vous allez parler de tout ce que vous voulez, mais vous n'allez pas parler d'animés ou de mangas ou des choses qui vous enchantent ou de tous les mondes qui existent dans ta tête. Tu as lu tous les Percy Jackson, tu as lu tous les Harry Potter, tu as lu Le Seigneur des Anneaux, tu connais ces mondes-là parfaitement, mais tu peux pas être toi. You cannot share those things. Ou bien tu es quelqu'un de très empathique, quelqu'un de très gentil, mais tu peux pas montrer ça. Ou sinon tu vas te faire aggro, sinon les gens vont en profiter, sinon les gens vont se rendre compte que tu es vulnérable et tu dois continuer à te protéger parce que c'est une jungle. Parce qu'il y a une chose que les gens ils oublient, les écoles et les prisons fonctionnent pareil. Les gens se mettent en clan directement en fonction de leur ethnie, de la langue qu'ils parlent, du fait qu'ils soient proches, ou bien qu'ils s'entendent un peu mieux, ou bien du fait qu'ils ont un intérêt envers toi. Donc du coup, faut vraiment que tu fasses attention. Alors pour revenir à ce que Gabor Maté disait, que les gens perdent leur authenticité au fur et à mesure en grandissant. Et en fait, c'est ça. Plus il y a des gens, plus ils grandissent, ils ont pas un seul masque. Hein. Il y a des gens qui mettent un masque. Sur ce masque-là, ils mettent un autre masque. Sur ce masque-là, ils mettent un autre masque. Et je peux vous garantir qu'il y a des gens qui meurent sans avoir réellement été eux-mêmes, ou bien ils ont été eux-mêmes qu'à une infime partie de leur vie. Finalement, ils ne sont pas eux. Ils sont des versions d'eux. Ils ont tellement eu de versions d'eux-mêmes qu'ils ont perdu, qu'ils ont oublié qui ils étaient vraiment. Alors qu'il faut beaucoup de travail, beaucoup d'acceptation, beaucoup de recul pour pouvoir te redécouvrir et savoir quitter. Je dirais pas, dans la plupart des cas, il faut un spécialiste, il faut un professionnel. Et il faut en fait qu'on sensibilise davantage et qu'on décentralise le fait que c'est très important d'aller voir un professionnel. En fait, quelqu'un comme moi dans mon podcast, dans Life Struggle and Tips, dans notre podcast, dans notre monde, dans notre vie et notre univers, ce qui est très important, c'est de sensibiliser. C'est de partager et de dire aux gens, ah tiens, voir un professionnel, un psychologue, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas parce que tu vas voir un psychologue que t'es dof. C'est pas parce que tu te fais aider par un professionnel que t'es dof. C'est très important de se faire aider par un professionnel. Déjà, c'est déjà très important d'essayer d'être self-aware. De regarder des vidéos sur YouTube, de lire des livres, de lire des articles, d'écouter des podcasts, de parler à d'autres personnes, d'être sur des associations par exemple comme SOS ou quelque chose comme ça. Mais c'est très important d'accepter ce qu'on a, ce qui l'on est ou bien qui l'on pense être et ce que l'on pense avoir et d'aller voir un professionnel. Parce que franchement, je vais vous dire, il n'y a personne de plus habilité qu'un professionnel pour vous aider, vous guider et passer à autre chose. Definitely, c'est ça que je disais avec It's Mariamon sur Instagram, avec Mariama, c'est ce que je lui disais tout à l'heure. C'est, imagine quelqu'un qui fait de l'automédication. Tu risques de te faire mal à un moment ou à un autre. En fait, la psychologie, c'est un peu moins compliqué, c'est un peu moins immédiat que l'anatomie, je veux dire. Parce qu'en fait, si tu prends un mauvais médicament, tu vas avoir mal au ventre, ça va te fatiguer, machin chose. Alors que si tu prends des mauvaises recommandations et que tu es sur un mauvais traitement émotionnel, mental ou spirituel, tu vas dériver. Mais tu vas dériver. Tu vas dériver tellement longtemps.
Quand tu vas croire que tu es réveillé là, c'est là que tu es mort. Non, en fait, voilà pourquoi c'est terrible. Alors, c'est pas le truc le moins cher. Et je trouve qu'on devrait mieux décentraliser ça, qu'il devrait y avoir plus de colloques sur la santé mentale, qu'on devrait aider les gens mieux à se connaître et à apprendre, vous savez. Mais c'est pas évident. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, ce que je disais, c'est just go. Just go and let people help you. And this is very important. Let people help you. You know, t'es pas malade. T'as besoin d'un accompagnement. Donc, il faut laisser les gens t'aider. Je commence à être fatigué. Mais je vais reprendre mon souffle et on va y arriver. On va arriver au bout de cet épisode-là. On va vraiment terminer cet épisode-là. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'avais écouté une vidéo. Oui, je fais une petite pause de ça parce que de mon son. J'avais écouté, parce que quand je parle là, je réfléchis, je vais chercher les informations. J'avais regardé une vidéo d'un monsieur qui disait qu'être trop conscient te rend triste et te fatigue. Et des fois, avec quelques bagages, tu penses que tu sais beaucoup de choses, ou bien tu réfléchis un peu trop, ou bien tu as 3000 solutions pour une chose, ou bien 3000 hypothèses pour un truc qui t'arrive. Quand j'ai commencé à pas trop bien me sentir, j'ai commencé à faire des diagnostics émotionnels, physiques et mentaux. Parce que oui, dès que je ne vais pas bien, la première chose que je fais, c'est que je fais un diagnostic émotionnel, physique et mental pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est physiquement, est-ce que c'est émotionnellement, est-ce que c'est mentalement. Donc du coup, vu que les symptômes ressemblaient vite fait à des symptômes d'une fatigue émotionnelle et mentale, je me disais que j'étais fatigué émotionnellement et mentalement. Sauf que émotionnellement et mentalement, je fonctionnais. C'est mon corps qui ne fonctionnait pas. Donc, vu que j'en connais un peu sur le self-awareness, tout ça, moi, dans ma tête, j'étais fatigué émotionnellement et mentalement. Donc, du coup, je faisais des techniques de recharge émotionnelle et mentale. Mais, bizarrement, les techniques-là ne marchaient pas parce que c'était pas vide. Ma batterie émotionnelle et mentale n'est pas vide. Mais c'est le corps, c'est la batterie corporelle qui est défectueuse. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je recharge mon corps. C'est mon corps qui peut pour mon fièvre. Et ça, c'était dur à accepter pour moi. Et c'est très dur Excusez-moi. C'était très dur à accepter pour moi. I'm so sorry, people. Je fatigue dans cet épisode-là. And this is crazy. Alors, pour en revenir à la santé mentale, c'est très important. Et il faut continuer à sensibiliser. S'il y a des gens qui écoutent mon podcast toujours et qui sont dans la sensibilisation, il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser les gens sur la santé mentale parce que il y a un phénomène qui... je vais finir avec la santé mentale, je vais retourner avec les masques, qui fait en sorte que les masques doubles, quadruples, quintuples, je vais faire un cinquuplé. You know que tu vas faire quoi? Je vais faire un cinquuplé. C'est quoi un cinquuplé? Je vais marquer 5 buts. Mais c'est un quintuplé. Je m'en fous, cinquuplé. En fait, il y a un truc qui quadruple, qui quintuple les masques sur Internet et sur les gens. Je me suis trahi. Les masques sur les gens dans la vie de tous les jours, c'est Internet. À la base des réseaux sociaux, c'est fait pour interconnecter les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un lieu d'ostentation, c'est un lieu ostentatoire. C'est un lieu pour que tu puisses montrer à une personne des choses que tu vis, que peut-être qu'il n'a pas. Peut-être, on va te dire, l'intention de base, c'est pas ça, mais les gens font toujours la même chose. Montrer une belle maison, montrer un beau repas, montrer un. On en revient toujours à une histoire de quelqu'un qui montre quelque chose à une autre personne. Malheureusement, ce que ça fait, c'est que les gens se comparent, premier point. Deuxième point, les gens pensent qu'ils ont raté leur vie, naturellement. Troisième point, les gens pensent qu'ils arriveront à rien. Bon, c'est dans le même truc de rater sa vie. Quatrième point, ça crée des aigris. Et cinquième point, ça crée d'autres personnes qui se créent une vie pour pouvoir vivre ce qu'ils voient sur Internet. Donc, comme disait, est-ce que c'est pas Spinoza ou Nietzsche, à moins que je me fourvoie, qui disait que des fois, la vie réelle s'inspire plus de l'art que l'art de la vie réelle. En fait, de nos jours, les gens s'inspirent plus d'Instagram que la vie réelle, qu'Instagram de la vie réelle. Donc, les gens vont vivre en adéquation avec Instagram. Ça veut dire, on va suivre quelqu'un qui... Je vais redire ça parce que moi, je me métier. Les gens qui ont tout le temps les maisons parfaites là, je vais en parler encore parce que je me métier. Les gens qui se réveillent, qui ont tout le temps une maison parfaite, arrangée, cuisine, tout. J'ai du mal avec ma cuisine, donc du coup, je vais dire à tout le monde que les gens qui ont des cuisines parfaites là, c'est pas vrai.
cuisine parfaite, maison bien arrangée et tout, qui ont le temps de faire une skincare, qui ont un travail, ils gagnent tel nombre d'argent, ils ont une voiture, non, ils en ont 3, ils ont beaucoup d'habits, ils ont ceci, ils ont cela, tout est bien rangé, ils ont le sport à telle heure, ils ont. Donc, du coup, des gens vont essayer de reproduire ça dans leur vie réelle ou vont essayer de montrer ça aux gens, croyant que c'est leur vie. Eux-mêmes vont croire que c'est leur vie de tous les jours et ils vont essayer de faire croire aux gens que c'est leur vie de tous les jours. Alors que people, no, it's not your life. You cannot cope. It's hard to handle. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont aidé les gens à mettre des masques. Il y a des gens qui vivent avec des masques. Il y a des gens qui donnent des conseils en ayant des masques. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un masque, qui ne savent pas qu'ils ont 50 masques sur eux. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes de base. Il y a des problèmes qu'ils n'ont pas réglés. Ils ont pris une grosse boîte, ils ont mis quelque part dans leur tête, ils ont mis un masque dessus. Et sur ce masque-là, ils ont mis un autre masque parce que le masque-là ne leur allait pas. Et sur celui-là, ils ont mis un autre. Je me rappelle, la première fois que j'ai entendu le concept de masque, c'était en 2019, où dans un podcast, le mec, on lui a demandé, mais donne-nous une liste, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans la psychologie et dans la santé mentale. On lui disait, donne-nous par exemple un artiste qui a porté un masque et ça l'a beaucoup fatigué. Il a dit, c'est simple, Justin Bieber. Il dit, Justin Bieber, j'attendais le fait que son masque tombe depuis très très longtemps. Et c'est toujours un petit qui a eu ce masque de petit joyeux, qui vivait bien, qui je sais pas quoi. Mais quand le masque est tombé, on a vu. Quand le masque est tombé, on a vu qu'à l'intérieur de lui, il était hyper triste et que finalement, cette tristesse s'est matérialisée sur son visage, dans sa vie de tous les jours et qu'il a vraiment pété un câble, il a lâché. Et en fait, c'est ça le propre des masques. Pour la plupart du temps, un masque va t'épuiser émotionnellement et mentalement. Un masque va te drainer parce qu'il est lourd à porter. Quand t'es pas toi et que tu joues un rôle, littéralement, tu joues un rôle quand tu as un masque. Parce qu'il faut qu'on définisse les trucs, faut qu'on définisse les bords de ce qu'est un masque. Littéralement, quand tu as un masque, tu joues un rôle. Tu joues le rôle de quelqu'un que tu n'es pas. Tu joues une autre personne. Tu t'appelles Soda Marem, tu joues le rôle de Alicia Robinson. Voilà. Voilà. Soda Marem, dans sa tête, elle est Alicia Robinson. Elle va se présenter en tant que Soda Marem, elle va vivre dans sa tête comme en tant que Alicia Robinson. Comportement bi, wahin bi, dohin bi, réception d'informations ou, comment on appelle ça? Ou la manière de communiquer l'information. Ça veut dire comment elle va interagir avec toi. Elle va interagir avec toi en tant que Key Robinson, quoi. Et je parle toujours pas d'une personne qui a un trouble de la personnalité ou il a différents types de personnalités à l'intérieur de lui. Ça, c'est un niveau au-dessus où je ne peux pas traiter ces cas-là, quoi, parce que je ne maîtrise pas. Et franchement, je ne peux pas me permettre de traiter des cas que je ne maîtrise pas. C'est pas dans la police de Life Struggle and Tips, quoi. C'est pas dans notre police, quoi. Donc, du coup, nous ne pouvons pas traiter des cas que nous ne maîtrisons pas. Merci beaucoup. La direction. I mean, this is real. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont plusieurs personnalités. Là, on parle plus de masques. Là, on parle de personnes qui, à l'intérieur d'eux, il y a différentes personnalités avec différents noms. Vous savez, avec différents caractères et différentes vies. Et à des niveaux différents. J'oublie le nom exact, donc et franchement, j'ai la flemme d'aller sur Internet et le chercher. Il y a des gens qui switchent carrément de personnalité, qui switchent carrément, qui ne te connaissent pas. Tu parles à la personne, d'un coup, l'autre personnalité est venue et elle ne te connaît pas. En fait, je pense que c'est le trouble dissociatif de la personnalité ou quelque chose comme ça. La personne ne te connaît pas. L'autre personne te connaît, par exemple, André te connaît, mais Alicia ne te connaît pas, ou bien Thomas ne te connaît pas. C'est des trucs comme ça. Alors, on va me dire, non, le Liouf Toubab, effectivement, ça existe au Sénégal. C'est un peu plus délicat. Il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui, forcément, n'ont pas ces personnalités qui s'expriment, mais ces personnalités sont à l'intérieur d'eux. Et elles demandent l'avis de ces personnalités-là pour pouvoir vivre dans la vie de tous les jours, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir accepter certaines choses ou pas. Alors, ce sont des choses qui viennent d'un trauma. Dans la série Mr. Robot, ça a été bien matérialisé parce que le personnage principal s'est créé quatre personnalités. Et donc, à l'intérieur de lui, ils étaient 4. La première fois qu'il a créé, où il s'est dédoublé, comme ça, comme un Horcrux, là,
c'est parce qu'il subissait des attouchements de par son père. Il subissait des agressions de la part de son père, des agressions physiques, mais sexuellement, de la part de son père. Et donc, ce qui a fait qu'il s'est dédoublé. Il a créé le personnage de Mr. Robot. Oui, c'est la série Mr. Robot. Et donc, il a créé le personnage Mr. Robot pour l'aider à cope avec cette situation-là. Et donc, du coup, il a créé tout un scénario dans sa tête pour pouvoir survivre à ça. Par la suite, il a créé une quatrième personnalité, une troisième et une quatrième personne à l'intérieur de lui. Donc, souvent, en fait, c'est des choses issues de trauma. Je maîtrise pas tout, encore une fois, parce que je ne suis pas un spécialiste. Ce que je peux faire, c'est vous initier à certaines choses, vous parler de certains trucs, et vous, de l'autre côté, vous allez faire plus de recherches et vous allez les partager avec moi si vous voulez bien. Et comme ça, je vais partager avec les autres parce que c'est ça mon travail. C'est de par mon expérience, de par votre expérience, je vais prendre les choses que nous avons tous, nous partageons pour que nous tous, ça puisse nous bénéficier. C'est le propre de Life Struggle and Tips, c'est I work for y'all. En fait, c'est un des rares podcasts où le gars, il est là, il travaille pour vous. Franchement, je suis là, je travaille pour vous. Je suis là pour récolter les informations et les partager à nous tous. Et ça, c'est très important. Donc, je disais que les réseaux sociaux ont exacerbé les masques et ont rajouté l'existence des masques. Il y a des gens qui sont une personne sur les réseaux. Il y a des gens qui sont cette personne-là, je sais pas, très sophistiquée, très cool, très calme, très soft, très souriante tout le temps. This is on social network. De l'autre côté, they have another. Elles ont une autre personnalité. Alors, si tu sais et que tu es au courant que cette personnalité-là, tu l'as créée pour les réseaux sociaux, c'est un personnage que tu as créé pour les réseaux sociaux, tu dis, tiens, je m'appelle William, je crée sur les réseaux sociaux le personnage de André Thomas. Voilà, André Thomas, c'est un thug life. André Thomas, il aime les étoiles. André Thomas, il dessine. André Thomas, il n'a pas de sentiments, des trucs comme ça. Si tu sais et que tu as créé ce personnage-là de toutes pièces pour gagner de l'argent ou pour un but bien précis, ça va. Mais si en fait inconsciemment tu as créé ce personnage-là, que tu vis ce personnage-là sur les réseaux et que très souvent tu le confonds à toi-même, là il y a un problème. Et la ligne est très fine entre un acteur, une personne qui se dit acteur sur les réseaux et une personne qui perd elle est sur les réseaux. Et il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que c'est très facile de se perdre sur Internet. Hein. Tu postes. Finalement, le personnage que tu as créé a plus de vie que toi. Tu te perds dans ce personnage-là. Hein. Tu te dis, mais tiens, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup bizarre quand les gens me disaient, tiens, William, il y a un truc qui est bizarre avec toi. Tu es la même personne sur Internet que dans la vraie vie. Pendant très longtemps, je trouvais cette phrase-là bizarre. Je disais, mais si je ne suis pas la même personne sur Internet que dans la vraie vie, je suis qui? C'est normal, c'est moi sur mes vidéos. Après, je me suis rendu compte que moi, j'ai rencontré des gens qui, sur Internet, sont des gens, pas Internet, sont d'autres gens. Là, tu comprends mieux. Et là, tu te rends compte de l'envergure de la chose. Et là, tu comprends pourquoi ce n'est pas bon d'avoir des max. Des max. Le Masque, vous connaissez le film Le Masque? En fait, le film Le Masque, c'est un peu pour dénoncer des masques de personnalité. Parce que le gars, dès qu'il mettait le masque, il était une toute autre personne, machin chose, possédé, machin chose, voilà. It's something like that. C'est un très bon film à regarder. Alors, il y a un truc que j'ai envie de partager avec vous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de rubrique. Mais on n'en a plus dans cette saison 4. Dans la saison 5, on aura de nouvelles rubriques. On n'a pas eu de rubrique Quote of the Day. People, I have a quote for you. Et le quote, il dit: The more you go in the direction of what feels authentic to you, the more you are going to find authentic people for you. En fait, c'est un quote of the day que j'ai déjà eu nous avons déjà eu dans le podcast, je pense dans la saison 2 ou 3, dans la saison 2, mais je tenais à le ramener parce que cette fois-ci, le contexte s'y prête et j'ai envie de le partager à nouveau. Et en fait, je le lis à nouveau en anglais, je vais le traduire en français. The more you go in the direction of what feels authentic to you, the more you are going to find authentic people for you. En fait, plus tu vas dans la direction
plus tu vas dans le sens des choses qui sont authentiques pour toi, plus tu vas trouver plus tu vas rencontrer des gens authentiques. Plus tu vas rencontrer tes gens. Plus tu vas rencontrer des gens aussi authentiques que toi. En fait, souvent, tu dis à une personne, yo, danga bar, parce que danga bar, parce que danga bar. Tu n'es le reflet. En fait, tu ne vois chez les gens que ce qui est en toi. Boo tàmmee gis si nit ne dafa baax parce que effectivement nit ki dafa baax boo gisee mbaaxaayam rek c'est parce que yow da nga baax boo bonoon doo gis mbaaxaayam doo ba di ko nangu. Alors, the more you go in the direction of what feels authentic to you, plus tu apprends à te connaître, plus tu t'affirmes, plus tu affrontes tes vulnérabilités, plus tu es toi, plus tu vas rencontrer des gens qui affrontent leurs peurs, leurs vulnérabilités, qui apprennent à se connaître, qui sont eux-mêmes. Ça veut dire, plus toi, je vais donner un exemple tout bête, plus toi, tu acceptes le fait que le paddle, c'est ce qui te fait vivre, et que courir le soir également aussi, c'est ce qui te fait vivre, et que dans la vie réelle, tu es tel genre d'individu, tu n'aimes pas le mensonge, tu aimes l'honnêteté, tu aimes ceci, tu aimes cela, tu vas rencontrer des gens comme ça. Plus, il y a aussi diine nga nekk. Tu es mouride, tu es tidjane, tu es tout ce que tu veux. Tu es dans le zikr tous les jours, tu es dans la prière, tu es dans le waxum yàlla yow ku la waxul rek la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam buggoo ko. Quand tu n'es pas dans ça, plus tu es dans ça, plus tu vas rencontrer des gens qui sont comme ça. Mais il faut l'accepter et l'affirmer. Voilà pourquoi l'intention et l'affirmation, c'est très important dans la vie de tous les jours. Il y a deux choses qui sont importantes. Il faut avoir l'intention de faire une chose. Et quand tu y vas, il faut affirmer, des fois à haute voix ou ne pas, que tu vas faire ça. Tu n'as pas besoin de l'affirmer à quelqu'un. Mais aie l'intention et vas-y. Si tu as remarqué, à force d'aller à la mosquée, tu vas rencontrer des gens, vous êtes connus à la mosquée. Ou vous vous voyez et vous ne connaissez qu'à la mosquée. À force d'aller à l'église, tu vas rencontrer des gens un peu de ton environnement. When I say what feels authentic, ça c'est partout. But what feels authentic to you, donc plus tu es toi, parce que les gens souvent ont peur d'être eux-mêmes. Et les gens ont peur de s'ouvrir au monde Oui, mais parce qu'en fait, ne confondons pas être authentique et trop en faire ou trop en partager. Parce que souvent les gens ont envie d'être authentiques sur Internet, ils vont dire tous leurs défauts et toutes leurs qualités. Ça, c'est toi qui te rends vulnérable sur Internet. Tu es là sur Internet, tu dis, ouais, moi, mon défaut, c'est que de me gars au maire. Mon défaut, c'est que j'ai ceci, j'ai cela. This is oversharing. Et très souvent, on ne fait pas le distinguo entre oversharing et être authentique. Tu peux être authentique sans overshare. Ça veut dire que tu peux vivre qui tu es sans parler de qui tu es. Il y a une grosse différence entre dire que yow nitu deug nga et nek nitu deug. Je ne sais pas si vous comprenez. Mën nga nek nitu deug sans pour autant te mettre à dire aux gens bah tiens man li machin chose. Les gens font souvent un étalage de qui ils sont sur Internet et de facto ça les rend vulnérables. C'est la nature humaine qui est comme ça. Si nous savons comment te détruire, une personne va s'essayer à te détruire. C'est très naturel. Une personne va s'y essayer, on va essayer. Rien mu jàll. Souvent day jàll parce que jox nga ko arme yëpp. Et bu dee yow da nga am tool. Ça veut dire en français, tool ça veut dire tu es invulnérable à certains métaux ou des trucs comme ça. Voilà. Bu dee yow da nga am tool. Mais yow sa tool lii moo koy dindi. Nga ne bon man sama tool lii moo koy dindi mais dama am tool. Mais les gens dañ lay fexel pour dindi la parce que ils veulent savoir. Des fois la curiosité prend le dessus sur la méchanceté hein, ou la gentillesse. C'est pas une histoire de méchanceté, les gens ils veulent juste savoir. Et j'ai vu un truc cette semaine qui m'a également beaucoup fait réfléchir. Le monsieur il a dit est-ce que tu aimes les voyages ou bien aimes-tu que les gens te voient voyager? Ça, c'est très différent. J'adore voyager et j'adore qu'on me voit voyager. Ça veut dire quelqu'un qui aime voyager, ça ne le dérange pas de faire 3 ans de voyage, ne rien partager et de vivre l'expérience à fond. Quelqu'un qui aime qu'on le voit voyager va mettre un pied dehors et va dire aux gens tiens je vais voyager, va tout faire pour qu'on le voit voyager. C'est deux choses différentes. Donc du coup être authentique and overshare c'est un peu la même chose. Donc du coup faites attention à décider d'être authentique et décider de trop partager. Je sais qu'actuellement la tendance sur Internet c'est de décider de partager
un peu tout, ouais, n'importe quoi. Mais non. Dans notre vie, et vous savez, on est en Afrique, ni derrière un bas bir. Je parle pas pour tes amis, mais encore mieux pour toi. Parce que des fois, il faut te protéger. Te protéger revient à ne pas trop en dire, tout dire ou trop partager. Parce que ça, c'est un point. Quand les gens savent qui tu es, ils peuvent te trigger quand ils veulent. Et ça, c'est des choses à éviter. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin à dire au premier. Par exemple, c'est comme les gens qui s'amusent à dire à tout le monde qu'ils sont hypersensibles. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de raconter à la personne première venue que tu es hypersensible. C'est une information bonne pour toi. Apprends à te gérer. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à partager avec tes amis, mais très proches. Apprends maintenant à ton tour à gérer les gens en face. Apprends à te comporter. Apprends à vivre. Parce que quand tu es hypersensible, c'est difficile à gérer ceci ou cela ou cela. Mais écoute le règne. Non, moi je suis hypersensible. Hein? Why? Pourquoi faire? Ou bien la nouvelle tendance que tout le monde a, c'est, je vais dire, les gens vont te dire leur type de personnalité, leur MBTI. Les gens vont te dire leur Enneagram. Les gens vont te dire leur signe astrologique. Les gens vont te dire leur ascendant, leur descendant. Lépp mettre sur leur page Instagram. Ku ñëw tel xool la xamal la. Ah non, kii mooy lii. Nit da nga am ay quelques secrets. Nit bu dawalee tuuti wax ak yow. Soo ko ne ah non, kii dafa am ay étapes, ay layers. Je sais même pas comment, j'ai oublié comment on dit ça en français. Nit dafa am ay layers. Aujourd'hui, nit da nga am tuuti mystère. Nit bu la xamalee lii tey suba mu xamal la lee waaye yow di bëri rek allez loo wii lépp nga jóor lépp si piscine bi mi ngi nii. Après 2 jours de connaissance, la personne n'a plus rien à savoir de toi. Si c'est en couple, tu peux pas. Parce que nit ñi xamal nañ la lépp. Donc du coup, même tes trucs profonds, ils vont pas essayer d'aller voir parce que dans leur tête, ils connaissent tout. Parce que tu as donné trop d'informations. C'est comme au premier date, tu viens, tu lui dis ouais, j'ai des accès de colère. Ouais, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Ouais, je suis comme ci, ouais, je suis comme ça. Ouais, wow. Lay low. Chill out. Calm down. Là, tu vas amener beaucoup de problèmes pour rien. You don't need it. Alors, je reviens à being authentic. Be authentic. Alors, pour être authentique, je dis très souvent dans le podcast, pour pouvoir faire certaines choses, il faut apprendre à se connaître. Il faut accepter qu'on ne se connaît pas, apprendre à se connaître, se reconnecter à soi-même. Ensuite, tu peux cheminer vers l'authenticité. Là, dès que tu as appris à te connaître, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas agir en adéquation avec qui tu es. Tu ne peux pas sortir ta vraie personnalité. Et si tu sais qui tu es maintenant, tu n'es pas connecté à toi-même, tu ne peux pas avancer. Donc, du coup, tu apprends, you learn about who you are, first of all. Deuxièmement, tu te reconnectes à toi. Parce qu'en vivant des traumas, des problèmes de la vie, certaines choses, il se peut, et dans certains cas, que tu ne sois plus connecté à toi-même. Très souvent, les gens ne sont pas connectés à eux-mêmes, ils ne savent même pas, ils vivent comme ça. Il se peut que tu ne sois pas forcément connecté à toi-même. Donc, du coup, il faut que tu réapprennes tout ça. Donc, maintenant, tu peux être authentique. Parce que tu n'as pas peur de qui tu es. Je ne te dis pas que tu n'as pas peur de parler de qui tu es, mais tu n'as pas peur d'être qui tu es. Tu n'as pas peur d'être, par exemple, cet homme qui, quelque part, il pleure. Parce que Gord est joy. Tu n'as pas peur d'être... Parce que, quelque part, non seulement il joy, mais quand il faut taper du poing sur la table, tu tapes du poing sur la table. Que les gens ils sachent que tu es un homme qui a des sentiments, qui a des émotions, mais n'empêche, tu es un homme qui peut être une source de sécurité pour une femme qui est ta partenaire et ta conjointe. En face, tu peux être une femme et exprimer tes sentiments sans juste tout prendre et dire non, c'est pas grave, je suis une femme, je ne dois rien faire sortir. Dis-moi une lèpre, non. Tu partages, tu parles, tu fais sortir les choses, tu es toi, sans trop en faire, sans trop te victimiser. Parce que souvent, les hommes ou les femmes tombent dans la victimisation. On leur dit affirme-toi et sois authentique. Ils t'ont envie pendant 30 ans de dire parce que quelqu'un leur a fait mal. Ça, c'est être victime. Ensuite, se victimiser. C'est être victime de quelqu'un. 1, 2, ensuite être victime de toi-même parce que tu te victimises et tu ne veux pas quitter de cet état mental-là. Et c'est pas bon. Donc, du coup, soyons aptes à nous écouter. Soyons aptes à accepter d'être qui nous sommes vraiment. Soyons aptes à nous faire face. Soyons aptes à apprendre qui l'on est.
Soyons aptes à nous connecter à nous-mêmes. Maintenant, soyons aptes à apprendre à le faire si on ne sait pas le faire. Soyons aptes à aller voir un professionnel lorsqu'on en a besoin et lorsqu'on croit qu'on n'en a pas besoin. Parce que dès que tu vis une situation quelque peu traumatisante ou bien une situation avec un trauma ou bien une situation quelque peu compliquée, essaie de voir un professionnel. Des fois, tu as besoin d'un accompagnement d'un professionnel. C'est juste 2 ou 3 séances pour mu dindi le nga dem. C'est comme nga rëq fajoo ko nga màgg tuuti saa yu seddee sa yax bi di ruux sa loxo bi di metti parce que bi nga gën a nekk xale xooloo ko. C'est pareil. Certains traumas, la plupart des traumas, c'est ça. Des fois, nekkul sax ay traitement. Les gens pensent que boo demee ay professionnel da lay traité 50 ans comme ñi nga xam te ne dañoo doppooral. Parce que ñoom nit ñi loo wax rek ñu ne non man doppooralu ma. Non. Des fois, tu as besoin de 2 séances, 3. Ouais, il donne quelques clés, règle na ko dem nga. Des fois, tu as besoin de 1, des fois, tu as besoin de 4. Enfin, chacun en fonction de ce qu'il a vécu. Mais là, si tu as 50 traumas, tu as 50 séances ou 200 séances. Parce qu'il faut régler tout ça nank. Faut qu'il t'écoute, faut qu'il t'aide, faut qu'il te guide, faut qu'il te comprenne. Yo, ay étapes là. Mais pour nga mën ci yegg, pour nga mën a yegg ci niveau il faut que toi tu acceptes. Hein? Ndànk ma jàpp doomu gala ci ñaay am àdduna dara jafew dañuy nekkee comme un ami disait dañuy nekkee ñun ñoo jéemul soo jéemee rek di nga tu vas y arriver di nga parvenir mais nag ndànk petit à petit on fait les choses petit à petit comme dans la vie il faut essayer il faut se donner les moyens d'essayer et il faut y aller petit à petit et tu verras avec le temps ça arrive c'est plus long pour certaines personnes que pour d'autres. Ça va prendre 2 jours pour certains, 1 semaine pour d'autres. Mais n'empêche, tu vas finir par y arriver. Parce que c'est juste une question de temps. Je suis désolé, je ne peux pas traduire ça. Mais il faut juste savoir qu'à force de à force de persévérance, vous allez y arriver. Vous savez vous-même que vous allez y arriver. So people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. Je me suis beaucoup éclaté dans cet épisode. Vous avez dû vous rendre compte que William s'est lâché dans cet épisode. Parce que bah oui, c'est un épisode qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à faire. S'il y a un bruit de fond, je suis vraiment désolé. J'enregistre jamais à ces heures-là. Mais il fallait quand même que j'enregistre et que j'essaie de coop. Parce que voilà, je veux finir l'année en beauté. Je crois que j'ai fait une promesse plus tôt. Et je déteste les promesses parce que j'ai du mal à les tenir. Donc là, j'essaie de la tenir, la promesse. Et j'essaie de finir cette année en beauté, qu'on puisse finir enfin la saison 4. Et je me suis rendu compte d'une chose, la saison 4, c'est la saison la plus longue. De toutes les saisons du podcast qu'on a eues, c'est la saison la plus longue. Bon, la preuve, elle a duré 2 ans, la saison 4. Là, on est à 30 épisodes dans la saison 4. Dans la plupart des saisons, on est à 20 épisodes. On s'arrête à 20 épisodes et on passe à autre chose. 22 épisodes maximum, hein, sinon 23. Dans la saison 4, on est à 30. Là, c'est quoi, ça fait 31 épisodes, un épisode, 31 épisodes. On va y arriver. En décembre, on va fermer le pod. Astaghfirullah, on ferme pas le pod. On ferme la 4e saison. On prend des vacances. En janvier, on revient avec la saison 5, Inch'Allah, et avec plein de nouveautés. J'espère bien que je pourrai tout implémenter. Tout va changer. J'espère une nouvelle intro, une nouvelle rubrique, mais toujours avec moi. You and I. Toujours. Alors, partagez le pod en tout temps, les gens. Donnez pour le Buy Me a Coffee if you can. If you cannot, share your impression. Envoyez-moi en DM vos impressions, ça ne me dérange absolument pas. Partagez et voilà. Continuons à nous faire plaisir et à nous cheer up. Because you and I, in this pod, we are going to kill it. Bye.